Vous êtes sur les bouquineries de Marie. Aujourd'hui, je vous fais mon bilan du mois de janvier et ma pile à lire du mois de février. Oui, je sais, il est un peu trop tard pour faire un bilan du mois de janvier. On est quand même le 13 février, hein? Mais j'avais du temps aujourd'hui pour faire une vidéo. Puis de toute façon, il n'est jamais trop tard pour faire un bilan pour un mois qui est déjà fini. Logiquement. Pendant le mois de janvier, j'ai lu 5 livres, ce qui n'est vraiment pas mal. Et dans ces 5 livres-là, il y en a 3 qui sont d'une même trilogie, donc ça me fait une série terminée déjà pour l'année 2015. Et c'est un de mes objectifs de 2015, de finir le plus de séries possible, donc je m'avance un peu dans mon objectif. D'ailleurs, je me suis inscrite sur Goodreads et je me suis fixé un but, c'est de lire 46 livres pendant l'année. C'est-à-dire, mon but c'est de lire plus de livres que l'année dernière. Ça va pas être très dur à dépasser parce que l'année passée, j'ai pas fracassé des records incroyables, donc je suis pas très inquiète de ce côté-là. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Goodreads, si vous avez un compte Goodreads, c'est sûr, j'ai mis le lien en barre d'infos, donc gênez-vous pas à aller voir. Je rappelle aussi que j'ai un blog littéraire aussi, donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil si ça vous tente. Et j'ai mis aussi le lien en bas, donc faites juste cliquer dessus. Mais bon, assez bavardé, passons au vif du sujet, ce que j'ai lu pendant le mois de janvier. J'ai commencé l'année en beauté en lisant la trilogie au complet de La Sélection de Kiera Cass. Je pense que pas mal tout le monde ici connaît l'histoire de La Sélection. C'est vraiment une collection qui est très populaire et que je pense que tout le monde a entendu parler. Mais au cas où, je vais vous faire un bref résumé. Très bref parce que je suis très mauvaise à faire des résumés. C'est un livre dystopique. En tout cas, il y a une histoire politique un peu compliquée que, dans le fond, les États-Unis ne sont plus les États-Unis, mais bien il est à. Et puis, le gouvernement, c'est plus une démocratie, c'est une monarchie. Donc, il y a un roi, une reine, puis le prince, etc. Et la société est divisée en castes, en 8 castes. Plus on descend dans les castes, moins les gens sont riches, puis la 8e caste, c'est les sans-abri. Donc, ça raconte l'histoire de America, qui est une jeune fille de la 5e caste. Dans le fond, elle va participer à la sélection, qui est une espèce de jeu de télé-réalité télévisée, en tout cas, bref, qui va comporter 35 jeunes filles qui vont être choisies au sort pour essayer de séduire le prince Maxon et d'éventuellement le marier. Voilà. Donc, globalement, cette série-là m'a beaucoup plu. Mais si on prend les livres séparément, j'ai des opinions un peu différentes concernant chacun. Donc, premièrement, concernant le premier tome, je l'ai aimé, bien sûr, sinon j'aurais pas continué avec la série au complet. Mais il y a comme des petites affaires qui m'ont un peu énervée, comme la romance était un peu difficile à suivre, il y avait comme pas vraiment de logique dedans. Et puis, je trouvais qu'il se passait il se passait des choses, c'est sûr, là, mais c'était pas vraiment étoffé comme action, puis c'était un peu superficiel aussi, tu sais, c'est une histoire de princesse pis tout ça, donc veux pas, c'est assez porté sur les apparences. Puis même si c'est un livre qui est fait comme ça, puis qu'on doit s'attendre à ce que ce soit fait comme ça, ça m'a un peu énervé. Donc c'est pour ça que j'ai un peu moins aimé le premier. Donc je serais allée peut-être avec un 3.75 ou 4 sur 5, quelque part dans ces eaux-là. Le deuxième, lui, a été meilleur, vraiment meilleur, pas tant meilleur, mais quand même meilleur. Je suis très facile à suivre. Enfin bref, je l'ai mieux aimé parce que il se passe plus de choses, parce qu'il y a comme un autre côté de l'histoire que c'est comme des personnes qui se rebellent contre le gouvernement, puis il y a comme les rebelles du Nord et les rebelles du Sud, que là, en tout cas, une histoire autour de ça. Puis dans le deuxième, on en entend plus parler, puis il y a plus d'action, puis de choses plus intéressantes qui se passent. Puis la romance est un peu plus précise, même si au début du livre et à la fin du livre, on se retrouve au même point, ce qui est un peu énervant. J'ai donné donc entre 4 et 4.25 sur 5. Finalement, le troisième, il était vraiment meilleur que les deux autres, parce qu'il y a vraiment... On dirait que toute l'action de la série est concentrée dans le troisième. Mais c'était vraiment... c'était très bon, là. C'était plus étoffé. La fin était vraiment... mind-blowing, là. Ça avait pas de sens, là. J'étais comme... Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bref, c'est...
J'ai bien aimé ce troisième et j'ai donné 4,75 étoiles sur 5. Donc, en tout, j'ai beaucoup apprécié la série et je la conseille à tout le monde qui aime la dystopie et les histoires de princesses et de princes d'amour et de rébellion et de tatati tatata. Voilà. J'ai donc poursuivi le mois de janvier avec le 6e tome de la série Pandora, qui s'appelle Pandora et la cupidité de Caroline Hennessy. Si vous connaissez un peu les mythes grecs, ben vous connaissez sûrement le mythe de la boîte de Pandore, qui dans le fond c'est une fille qui a ouvert la boîte contenant les pires calamités de la Terre. C'est l'histoire de Pandora, la fille à qui c'est la faute d'avoir ouvert la boîte contenant les 7 plus grands maux du monde. Chaque tome de la série, c'est ses aventures avec ses amis qui vont essayer de recapturer ces calamités et les remettre dans la boîte. Puis il doit faire ça en un certain délai, donc c'est un peu une course contre la montre. Puis ben s'ils réussissent pas, ben Pandora et sa famille vont passer le reste de leur vie dans les enfers, donc c'est très joyeux. J'aime beaucoup la façon dont c'est raconté parce que c'est pas vrai, c'est vraiment pas dramatique, c'est pas... Si en prenant ce livre-là, vous avez l'intention de lire une aventure apocalyptique et effrayante, ben prenez-le pas parce que c'est en tout une histoire qui est vraiment dans un ton assez humoristique. Donc les dieux, surtout, sont vraiment très spéciaux, mettons. Puis sont très drôles, les personnages sont vraiment attachants. Les aventures sont originales, mais vraiment originales. Et puis j'aime vraiment cette série-là. Et je vous la conseille aussi en même temps. Bon, c'est ça. J'ai lu le 6e tome, donc, Pandora et la cupidité. Donc vous aurez deviné qu'il doit capturer la cupidité. Et j'ai beaucoup aimé, dans le fond, chaque livre de cette série a pas mal toute la même note. C'est-à-dire entre 4,5 et 5 sur 5. Parce que j'aime vraiment ça, c'est une de mes séries favorites. Donc le 6e tome était parfaitement à la hauteur, je vous en dis pas plus, mais lisez la série, ça vaut la peine. Et finalement, pour finir le mois de janvier en beauté, j'ai lu Eleanor in Park de Rainbow Rowell. Rainbow Rowell. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, vraiment c'est un coup de cœur là, je pense que tout le monde qui l'a lu a été du même avis, que c'était extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre, c'est extraordinaire. Wow! C'est vraiment un des livres les plus mignons que j'ai lu de ma vie, vraiment, là. C'était... Il y avait plein de scènes tellement cute, là, que j'étais en train de pleurer de joie, là. Non, peut-être pas, là, mais... Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, encore une fois, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Eleanor in Park. Donc, c'est l'histoire de Eleanor et de Park. Vous aurez pas deviné, n'est-ce pas? Qui sont deux adolescents de 16-17 ans environ. Puis les deux, ben, ils sont pas vraiment à leur place. Donc, Park, qui est comme moitié asiatique, puis qui est comme un peu un... Ben, pas un rejet, là, mais il s'intègre un peu mal au monde. Et Eleanor, ben, elle est un peu enveloppée, disons-le comme ça. Puis elle s'habille un peu étrangement, puis le monde... elle aussi, elle se fait pas vraiment accepter par le monde. Eleanor va déménager dans cette ville, et puis elle va aller à la même école que Park, et pour aller à l'école, elle prend le même bus que Park. Et puis la première journée d'école, ben, il faut qu'elle se trouve un banc, donc elle s'assied à côté de lui. Puis là, ben, il y a comme une espèce d'inconfort profond, parce que ni l'un ni l'autre veut parler à l'autre. Mais plus ça va, plus ils vont se parler, puis ils vont échanger de la musique, puis ils vont lire des bandes dessinées, puis ils vont jaser, puis ils vont finir par être amoureux, et c'est très mignon. Si vous voulez avoir mon avis et sans tout ce babillage un peu confus, vous pouvez aller voir sur mon blog. J'ai fait un review qui va être beaucoup plus clair que ce que je viens de dire. Et j'ai donné la note de 4,5 sur 5. Le point 5 qui est parti, c'est à cause de la fin, parce que ça m'a légèrement frustrée. Mais c'est très bon. Alors, c'est ce que j'ai lu pendant le mois de janvier. Ça a été un très bon mois parce que, comme vous avez pu le voir, c'était toutes des excellentes lectures, donc très bon. Passons maintenant à la palle de février. Il y a premièrement The Maze Runner de James Dashner. J'ai écouté le film avant de lire le livre, donc bien évidemment,
Le film m'a vraiment beaucoup donné envie de lire le livre parce que c'était un excellent film avec Dylan O'Brien dedans, donc je lis ce livre-là pendant février. J'ai déjà commencé d'ailleurs, je suis rendue à la page 87. Je lis à une vitesse d'escargot, vraiment. Mais je sais pas, là, c'est à cause de l'école que je lis pas vite, mais bon, c'est pas grave, ça me permet de le savourer plus lentement. Ensuite, j'avais prévu de lire le 7e tome de Pandora, qui s'appelle Pandora et la peur, qui va être le 7e et dernier tome de la série. Et lui aussi, j'ai hâte de lire parce que ma soeur l'a lu avant moi et m'a dit qu'il était excellent. Ensuite, je prévois lire, désolée pour la prononciation, Cherub ou Cherub, 3e tome, qui s'appelle Arizona Max, de Robert Muchamore. Muchamore, en tout cas, bref. J'ai lu les 2 premiers tomes, évidemment, tu sais, voyons. Le premier tome m'avait un peu déçu. Le 2e tome m'avait vraiment surprise, je l'avais beaucoup aimé. Donc, j'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. L'histoire de la série, c'est une agence qui s'appelle Cherub, ou Cherub, en tout cas, qui emploie des agents qui sont âgés entre 10 et 17 ans, ou entre 12 et 17 ans, enfin bref. C'est les aventures de James, un jeune homme qui est recruté dans cette agence et qui fait plusieurs missions et blablabla et blablabla. C'est ça, c'est comme un livre d'agent secret pour les jeunes. Donc oui, c'est sérieux, parce que les missions sont quand même assez sérieuses, mais il y a quand même une certaine dose d'humour qui est assez rafraîchissante, donc voilà. J'ai hâte de voir de quoi ça aura l'air. Alors voilà, c'est ce qui conclut ce bilan / PAL de février, janvier, enfin bref, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si c'était un peu à la va-vite et que je me perdais un peu dans mon discours, mais bon. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé, et vous abonner aussi, ça fait pas de mal. Et puis mettre dans les commentaires les livres que vous avez lus en janvier, ce que vous prévoyez lire, si vous avez lu des livres que j'ai lus, ou bien si vous avez lu des livres que je prévois lire. Bref, vous commentez ce que vous voulez. Tant que c'est respectueux, bien sûr. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et je vous souhaite en passant une très bonne Saint-Valentin. Bye! Vous êtes sur les Bourgeonneries. Et aujourd'hui, je vous fais donc pendant février. Et là, bien entendu, chaque tome de la...